Il n'est pas rare que le spectateur attentif et intelligent se pose la question légitime, pourquoi la mort du cheval et non la mort du général? Après avoir visionné le film renouvelé, La mort du cheval, du réalisateur Saïmir Kumbaro. Chaque question a une réponse, même si en apparence cela peut être difficile pour le directeur, car on sait que nous parlons du général Petri Doumet, qui a été accusé par Enver Hoxha avec Bekir Baloukoun, alors ministre de la Défense. L'accusation était un groupe putschiste contre le parti. Que personne n'a mis en discussion sur la véracité de cette accusation. Parce que quand vous dites Enver Hoxha, vous voulez dire le parti et vice-versa. La fusillade du ministre et de son général a eu lieu pendant la période communiste. Dictature. Il ne fait aucun doute qu'à cette époque, on ne discutait même pas de la recherche de la vérité, car tous les pouvoirs étaient entre les mains d'un homme qui ressemblait à un ancien pharaon égyptien. Comme le montre le mieux la pyramide qui s'élevait au milieu de Tirana et qui a été conçue par le talentueux architecte, sa fille, Pranvra Hoxha. Mais le soi-disant film de vantardise en tant que premier film anti-dictature a été réalisé par Saïmir Kumbaro dans les années dites démocratiques. En fait, dans un post-communisme légèrement libéralisé. Aux yeux de l'Europe, cela est montré très clairement par la résistance très modérée et sophistiquée de 30 ans pour ne pas entrer en Europe. Dans ce cadre et dans le film, la mort du cheval ne pouvait pas être la mort du général. Parce que aucun des dirigeants démocrates ou socialistes n'a réellement condamné le régime dictatorial d'Enver Hoxha ni le génocide qu'il a commis contre son peuple puis contre ses collègues. Ils n'ont pas condamné ce régime par une loi et une décision parlementaire unifiée. Condamner Enver Hoxha? Les gens qui ont prétendu et déclaré qu'ils aimaient tant Enver Hoxha ont vidé leur colère et leur fureur du buste du dictateur, mais cela ne signifie pas que l'Albanie et le communisme sont tombés. Les choses doivent être claires. L'initiateur de ce film, le scénariste et producteur de films du réalisme socialiste, Neksati Tafa, a cette vérité en premier lieu. De plus, en tant que secrétaire du parti au studio de cinéma, il en savait un peu plus sur le développement des événements. Il était donc l'un des personnages les plus significatifs. Le premier lieu tragique était le cheval plutôt que l'homme. Dans ce cas, il s'agissait d'un général. Le peuple albanais utilise parfois un aphorisme autochtone qui dit que la queue de bois plus lourde que le bec. Imaginez à quoi ressemblerait le film Viva Zapata que nous prenons comme exemple car il y a une certaine similitude dans l'assassinat de généraux. Si au lieu du général Emiliano Zapata, le protagoniste était son cheval et non lui, mais pourrait-il le faire? Un remplaçant aussi erroné que Saïmir Kumbaro, le célèbre réalisateur américain Elia Kazan? Non, certainement pas.